Précédemment, dans Fun, regardez film. Comme vous le savez, Fred est disparu, je le trouve plus. J'ai reçu des lettres de menaces. On a hacké mon dernier épisode. La gagne de Fun jouer jeu va souffrir. Surtout toi et Sébastien Bouchard. Lui puis moi, on a parlé, puis il va m'apprendre à me défendre. C'est beau, je l'ai. Amenez-le-moi. Sébastien? Sébastien? Fred, ça? Ah? Hey, fuck, je suis où, là? T'es qui, toi? Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Hey, voici Sébastien Bouchard et vous écoutez l'épisode ultime de Fun, regardez film. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi cette affaire-là? Silence! Vous êtes qui, vous? C'est quoi que vous voulez? Après avoir été sans pitié envers certains grands films et envers certains de leurs fans, il est maintenant temps pour vous d'être sans cœur envers un de vos films préférés. Ok, puis pourquoi est-ce que je ferais ça? Si vous refusez de vous plier à nos exigences, nous couperons la langue de votre très cher Fred. Ok, c'est bon, je vais faire le film que vous voulez. Vous êtes certain? Ouais. Voici votre film, Le Labyrinthe de Pan. Oh non, pas ce film-là, c'est un de mes films préférés. Bon film. Le film de cette semaine, Le Labyrinthe de Pan. Le Labyrinthe de Pan, un film réalisé en 2006 par Guillermo del Toro. Mon espagnol est excellent. Et ça raconte l'histoire de Ophelia, une petite fille d'environ 12 ans, qui, avec sa mère, va déménager en campagne chez un dictateur, un genre de sergent, qui dirige une armée et qui doit lutter contre des rebelles. Ophelia, par le fait même, va découvrir, elle, qu'elle est l'héritière du trône d'un royaume fantastique. Mais avant de regagner le trône, elle devra réussir 3 épreuves pour prouver qu'elle est encore digne d'être une princesse. Je ne vois pas pourquoi tu as emporté tous ces livres, Ophélia. Nous allons à la campagne, au grand air frais. Ben, voir si t'as le temps de faire ça, lire à la campagne. Ophélia et sa mère arrivent finalement à la campagne où ils rencontrent le général Vidal, le seul personnage du film, dans la traduction française, qui a un accent espagnol. Bien que tout le film se passe en Espagne. On donne l'autre main, Ophélia. Pourquoi juste lui? Parce que ça a l'air qu'un accent espagnol, ça fait plus méchant. Olé! Pour nous prouver que le capitaine est méchant et sans cœur, Guillermo del Toro a décidé d'y faire un acte hyper violent. C'est quoi cet acte-là? Eh bien, il prend un père fermier et son fils et il fait en sorte que le capitaine les tue de façon épouvantable. Voyez comment il va tuer le fils. Pourquoi est-ce que la bouteille elle pète pas pis c'est sa face qui pète à la place? Le pire dans tout ça, c'est que c'était pas des rebelles, ils avaient juste chassé le lapin, hein? Mais le capitaine Vidal est quand même calme. On s'entend, il y a un sac, il fouille dedans. Il y a un lapin gros de même dans le sac, puis je l'avais pas vu. J'ai tué 2 gars. On va aller manger du lapin. Hey, c'est un beau général qui s'attarde aux détails. Tu es une fée? Regarde. Voilà une fée.
Moi, dans la vie, j'ai tendance à faire confiance à ça, une fée, pas celle-là. J'ai l'impression qu'elle va m'arracher le nez, ou toutes mes dents. Qu'elle fait ça, elle va me couper ma langue avec mes dents qu'elle a arrachées. La fée aide Ophélia à trouver le labyrinthe ainsi que le faune qui lui raconte les origines de son existence de princesse. Dans le fond, c'est que la princesse se serait sauvée dans le monde réel et le roi est à sa recherche. Et lorsqu'il l'a trouvée, afin de voir si elle est encore digne d'être une princesse, il va lui faire passer 3 épreuves qu'elle devra réussir. Tabarnak! C'est pas assez de chercher ta fille partout dans le monde. Faut qu'en plus, quand tu l'as trouvée, tu vas lui faire passer 3 tests. Puis ça va être quoi ces 3 tests-là? Une dictée, un mangeage de hot dog, puis celui-là qui pisse le plus loin? Ophélia se rend à sa première épreuve, qui est de trouver un arbre mort géant, en dessous de lequel se cache une grenouille géante, et dans laquelle se trouve une clé. Hein? Mais comme il mouille, c'est boiteux, Ophélia veut pas salir sa robe, donc elle l'enlève et... Hein? Non, c'est juste que, parce que je pensais qu'on allait l'avoir comme... Hein? Non, je veux pas dire que je voulais l'avoir, c'est juste... Hein? On peut-tu passer au prochain gag? Il y a comme un malaise, là. Je suis désolé, mon vieux. Je vais tâcher de vous amputer le plus rapidement possible. Hey, j'ai juste une question. Je vais-tu pouvoir encore jouer du piano après? Comme deuxième épreuve, Ophélia doit rentrer dans une porte secrète pour aller débarrer une petite porte dans un mur, récupérer une dague et revenir dans un temps limite. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, Ophélia? Hein? Elle prend son temps. Elle la regarde autour. Elle prend son temps. Elle la regarde autour. Grouille-toi. Un moment donné, tu feras peut-être un danger. Tu prendras ton temps rendu là. Mais là, t'es dans un bout tranquille. Grouille-toi, sacrément. Check le sablier, là. Il est en train déjà de se vider. Qu'est-ce qu'elle n'aurait pas été bonne à Fort Boyard, elle? Ophélia arrive dans une salle où il y a une belle grande table avec plein de bouffe, mais il faut pas qu'elle y touche, elle s'était fait dire que c'était interdit. Et au bout de la table, il y a une bébite. Tu comprends que c'est un genre d'ogre qui a tellement mangé d'enfants qu'il était gros, mais que là, il était au régime, puis il a tout maigri. Et là, tu te dis, mange pas, parce que d'après moi, ça va faire réveiller l'ogre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange 2 crises de petits raisins. Hein? Premièrement, il y a de la bouffe sur la table. Écoute, c'est épouvantable. Elle décide de prendre 2 hosties de raisins minables. OK? Il y en a des raisins chez vous. Hein? Il y a peut-être des raisins à 5 minutes. Ça vaut-tu vraiment la peine de manger 2 raisins là avec une bébête au bout de la table? Non! L'ogre se réveille. Il prend 2 yeux, se les rentre dans les mains, puis on comprend que c'est comme ça qu'il voit. C'est horrible. Il attrape 2 fées, puis il leur mange la tête. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'il voit plus rien. Il y a 2 fées dans les mains. Pas pratique d'avoir des yeux dans les mains, hein, tu sais? Toujours obligé de regarder de même. Dès que tu touches à quelque chose, t'as de quoi dans l'œil. Le faune découvre que Ophélia a mangé 2 raisins et il est en tabarnak. On comprend parce que, tu sais, tu veux pas laisser une princesse rentrer chez elle, ça a mangé 2 raisins quand tu lui as dit de pas le faire, hein? Et là, ça va mal, écoute. Elle a échoué l'épreuve, elle ne pourra plus devenir une princesse. Sa mère meurt en accouchant. Donc là, ce qu'elle veut faire, c'est se sauver avec Mercedes, retrouver les rebelles. Mais ils se font surprendre alors qu'ils sont en train de se sauver. Sérieux, là, elle les a pas vus, sont 8 à 6 pieds d'elle. Mais non, il y avait un parapluie entre moi et eux autres. Puis eux autres, c'est pas mieux, hein, parce que dans le fond, ils l'ont vu avec la petite fille puis se sont dit « Chut, les gars, on va aller se cacher en arrière de son parapluie. Elle va faire un hostie de saut. » Mercedes se fait capturer. On se dit, mon Dieu, il va se passer de quoi de grave. Non, elle avait un couteau caché sur elle. Fait qu'elle a réussi à poignarder le capitaine puis à lui slicer un bout de joue. C'est dégueulasse. Il a la joue ouverte à fond. Et là, tu te dis, oh, wow! C'est comme ça que le Joker est devenu le Joker! Ah, oh, mais mon Dieu, mais c'est ben badass! Je veux dire, c'est encore plus badass que de kicker un vautour, là! Ophélia réussit finalement à sauver son petit frère, mais le capitaine l'a vu et il la poursuit dans le labyrinthe. Elle arrive finalement devant le faune et là, quand il lui dit « Ok, prends la dague, puis ça me prend le sang de ton frère », elle dit « Non, 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 non,
non, vous ne prendrez pas le sang de mon frère. Mais entre-temps, le capitaine le rejoint et lui tire dessus. Sérieux, là? Vous voulez que je fasse un gag là-dessus? Non. C'est le dernier gag de cet épisode-là. Non. Parce que finalement, on découvre que, bon, le capitaine se fait tuer par les rebelles qui ont attaqué la base. Mais Ophélia, pendant qu'elle meurt, le narrateur nous raconte que finalement, c'était son sacrifice à elle qui était nécessaire à la fin pour devenir une princesse. Et on se rend compte qu'elle a finalement accès au trône. On voit le roi, la reine qui est finalement sa mère. Et tout le monde est heureux de la retrouver dans le royaume fantastique. Et tout est bien qui finit. Mais finalement, c'est peut-être pas tout est bien qui finit bien tant que ça. Parce que Guillermo del Toro, dans ce film-là, a été assez intelligent pour nous faire douter de l'existence réelle de ce monde fantastique-là. Tout le long, il nous donne des pistes qui nous font peut-être croire que tout ça, c'est dans la tête d'Ophélia, qui utilise ce monde fantastique-là pour se sauver de toute cette violence-là qu'il y a autour d'elle. Et si en plus on regarde la première scène du film, c'est Ophélia qui est étendue avec du sang sur elle. Et la scène est à l'envers. Le sang rentre dans elle. C'est comme si dans le fond, Ophélia, juste avant de mourir, s'imaginait sa vie, mais en la réinterprétant avec le monde imaginaire pour donner un sens à sa mort. Comme si elle n'acceptait pas que c'était juste la mort d'un enfant à cause de la guerre. Et le génie de Del Toro se retrouve vraiment dans ses films à lui, en espagnol, qui sont des films vraiment personnels et hyper touchants. Et sérieux, je vois pas quoi dire de plus de drôle sur ce film-là. Ça a vraiment été rough de l'écouter puis d'en rire, mais bon, regarde, je pense que le défi est relevé. Hein? C'est bon, hein? C'est ça? C'est ça que vous vouliez, hein? C'est correct? Oh mon Dieu, mais... Salut Bruno! Hey, salut Seb! C'est là qu'on voit qu'il reste juste des secondes avant que ça fête. Si, honnête Bruno, une chance, c'est pas toi qui écris toutes les gags. Oh ben, regarde, le colis. Dis donc, tu peux me rejoindre sur Twitter à Bruno Georget, puis ça Rétro Nouveau, puis à Monsieur Net. Regarde, on s'en calisse de ton Monsieur Net. Bon. C'était toi? Oui. Ému par tout l'amour que Sébastien portait envers ce film, le cœur de Bruno, endurci par la haine, fut à nouveau rempli de joie. Les deux amis mirent de côté leurs différends et rentrèrent chacun chez soi pour y vivre heureux. Et tout est bien qui finit bien. Ophélia trouve... Hein, du verbe trouver? Ouvrir. Ophélia trouve Ophélia trouve le tabarnak. Il y a donc bien des airs là-dedans. Mais le Chantal Toupin. Je suis sorti avec mes chambres de frire. Évidemment, Mercedes se fait capturer et j'ai même pas vu le film. Je sais même pas de quoi je parle.